présente Sylvain et Philippe Cortet, les amis. Bravo, bravo. Oui. Oui, ouais. On te passe un micro, frérot? Ouais, vas-y. Pas de souci. On va juste passer un micro à la régie. Faire passer un petit message à la régie. Oui. Alors tu vois, nous la régie, ce qui est bien, c'est que on essaie de travailler correctement, mais quand on est à sec, on peut pas travailler. Ah ouais. Alors si tu t'occupes pas de nous, on s'occupe pas de toi. Mais qui s'occupe de vous? Normalement, c'est toi. Regarde, j'ai même pas de verre. Ah, toi, t'as juste une On est bière. à sec. Moi, ouais. Alors le bar, est-ce qu'on peut, Ah, Je suis en train de me faire engueuler en direct, hein, les gars. T'as vu comme t'es des salauds avant. Anthony, on peut avoir à boire. T'as envoyé des belles vannes à la régie. Ouais, La quand régie, même. elle va te la rendre. Moi, je suis d'accord avec la régie. Parce Ah que ouais, là, ok, on ok. était en train de Pareil. dire, est-ce qu'on va lui foutre une petite musique de ou bien on va lui faire un petit sale coup. Moi, je On va l'aurais lui fait. faire un petit sale coup. Ouais, ça va, c'est cadeau. Du coup, est-ce qu'on peut amener un truc à boire à la régie? Vous voulez boire quoi, les gars? Vous voulez boire quoi, les gars? Si c'est toi qui paye, on prend du champagne. Si c'est Non, toi qui paye, on va justement, être de je l'eau. paye, mais ça dépend du prix. Hein. Ah. Ça dépend du prix. Que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux, Noah? Attends, je me tiens droit s'il y a bon des gros photos. coca, Je tiens ouais, droit, c'est je jamais, rentre parce le qu'il y a ventre. toujours des Voilà. photos. Le photographe, Ça il est va là. mieux c'est comme ça jamais. Alors ça fera un Ah, coca. Carmine. Alors, David, un il faut que tu coca, te mettes deux. un peu. Non, un Ouais, coca, il faut une genre bière blanche. tourne. Un coca Et une bière blanche. Mets-toi. et une bière blanche. Ouais, voilà, parfait. On donne le micro à vous. Kaiser, tu peux passer la Meilleure commande. intervention du monde. Ou Keketos. La régie qui nous coupe pour. Ah oui, attention. Un coca et une bière blanche pour la régie, frérot. C'est comme on dit toujours, la régie elle est cachée, mais c'est elle qui commande, mine de C'est rien. elle, c'est les boss. C'est les- incroyable, Là, on hein. a vu. Les Là, on vient. pauvres, T'as beau c'est faire. vrai. On vient de voir là. On vient de C'est vrai dire. On vient de voir là. C'est pas cool. Fermez vos gueules, on a soif. Vous voulez travailler, Ok, nous aussi. vas-y, On a vas-y. soif, ça se Vas-y, résume. à ok. ça, quoi. Sautez. La En régie, tout parce cas, que- merci et puis. Eh ben, santé à la régie, les gars. Ils sont français à la régie? Non, du tout. Non. C'est ça le pire. Ouais. C'est ce que j'ai dit, c'est une Sans intervention de Valaisan. C'est une intervention de Valaisan, ça. Alors moi, je travaille plus tant que j'ai plus de bleu. Mais en plus, j'ai une petite soif là. Ça commence à... Alors maintenant, laissez les Également, gens j'ai se la concentrer. pâteuse. Noah, la régie, on est bon pour le petit coup promo? On va commencer par une petite promo pour un festival qui a lieu samedi à Montaix. Exactement, c'est celui-ci. C'est Oniria qui a lieu samedi. Donc c'est un festival de musique actuelle avec 3 showcases. Alors vous allez peut-être connaître, il y a NASA, K-Black et Greg le Marseillais, Bébéou. Ah, Tu connais les 3? On dit Quebla. Quebla, et ben voilà. Quebla. Alors, il fallait des jeunes sur le plateau pour ça. T'as dit quoi, Et du K-Black? coup- T'as dit K-Black? La K-Black? Et voilà, et tu fais. Ouais, en verlan voilà. c'est Kebla, mais lui je crois que c'est Quebla. Voilà. Après. K-Black. Voilà. bah, Il y a un K à la fin. K-Black. Pas grave, mais NASA, il est fort. Moi, j'adore NASA. C'est génial. K-Black. Il dit K-Black. Hein. Ça se passe à Montaix, c'est à Quebla. 15 minutes d'ici, samedi, dès 22h. Et la particularité, c'est que c'est dès 16 ans. Donc peut-être que ton fiston, oui, non, pas Oui, encore. il est sûrement invité par TikTok, il a 10 millions Bah, de alors, followers, voilà. celui-là. Là. Moi, j'ai 1600, lui, il est à 14 000. Mais dis à ton fils de te faire de la promo. frérot. J'aurais dû lui dire de venir ce soir. Non, c'est un peu de fierté quand même. Tu imagines, Ouais, tu mais vas quand vers ton même. fils, s'il te plaît. S'il te plaît, tu m'en dis. Non, je le frappe, je préfère. D'accord. Vas-y, excuse. pardon. Génial, donc on a vu sous les précédentes émissions que vous retrouvez sur YouTube toute la partie du vin, de pourquoi, comment, la partie dégustation, on a vu la vue, le nez. Il y a beaucoup en fait sur la dégustation qui se passe en bouche et aujourd'hui on va voir avec Philippe Cortet la structure, le volume pour arriver à l'équilibre en bouche. Donc on va se servir un petit verre de vin et puis Philippe va nous expliquer en fait avec une magnifique analogie comment est-ce qu'un vin est structuré. Ok. Merveilleux. Je te laisse la parole. Merci, mais il faut arroser d'abord. Et pas le ventre vide. demain. Toujours la bonne parole. Bois ce vin, il sera bon comme lui. Ouais. Oui, c'est moi, j'ai la bois et oublie, mais n'oublie pas de boire. Voilà. Celle-ci aussi. C'est une option. Ouais. Bon, alors tu viens d'introduire un thème qui nous est, disons, qui est très très important au niveau dégustation, mais surtout au niveau vinification. Parce que finalement, l'œnologue, dans toute sa démarche, ce qu'il recherche, c'est l'équilibre. Et puis l'équilibre dans le vin, il est composé de 2 grands ou de 3 grands éléments. Il y a la structure du vin et son volume. Alors qu'est-ce que c'est que la structure? La structure, c'est les éléments qui donnent
au vin son assise, qui donne au vin sa tenue. Et puis la structure, elle est composée par de l'alcool et puis également par l'acidité et accessoirement également par les tanins pour les vins rouges. Et puis le volume, c'est les éléments qui enrobent cette structure. Et l'équilibre d'un vin, c'est l'impression que l'on a en bouche dans le rapport qui est entre ces deux éléments-là qui doivent amener dans la bouche une notion d'apaisement, une notion d'équilibre, une notion de charnu. Parce que si la structure est trop forte, eh bien, le vin est déséquilibré, par exemple, sur l'acidité ou sur l'alcool. Et puis, si le volume est trop important et qu'il manque d'acidité, eh bien, le vin manque de fraîcheur et devient lourd et difficile à déguster. Alors, on va d'abord s'arroser un tout petit peu, hein, santé. Santé. On va graisser la descente. Santé. Et puis, on va cracher en arrière. Comment ça? Ah ouais, en arrière. Ouais. J'étais prêt à cracher en avant. Parce qu'en dégustation, quand on déguste en vin, on a déjà vu l'autre fois, on doit toujours cracher. Mais quand c'est bon, eh bien, on crache en arrière. Voilà. Tiens, quand même à faire signaler. Alors, pour illustrer un tout petit peu ces deux éléments, qui sont vraiment les éléments de base sur lesquels on travaille comme œnologue, Incroyable. eh bien, on peut comparer une danseuse avec un bûcheron. La danseuse, elle a une structure, une ossature qui est relativement délicate, qui va lui permettre de danser, de faire des figures plus ou moins artistiques. Puis le bûcheron, lui, il doit porter sa tronçonneuse et il a une structure ou un squelette qui lui permet de tenir le coup durant toute la journée. Eh bien, tous les deux, ils ont de la chair qui enrobe leur squelette. Eh bien, la danseuse étoile, elle a relativement peu de chair autour de son squelette et son squelette, disons son aspect, va lui permettre d'accomplir sa danse et puis toutes ses figures artistiques. Alors que le bûcheron, il a un squelette qui est fort. Et puis, il doit avoir autour de ce squelette suffisamment de chair pour pouvoir être équilibré et tenir le coup dans la durée. Alors maintenant, si on imagine que sur le squelette de la danseuse étoile, on met le volume de chair qu'il y a sur le squelette du bûcheron, on va avoir un déséquilibre, c'est-à-dire que le corps de cette personne va devenir disons relativement, large, assez lourd, elle aura beaucoup de peine à le manipuler. Et puis si sur le squelette du bûcheron, on met la chair qu'il y a sur le squelette de la danseuse, le pauvre, il ne va pas tenir le coup pendant longtemps. Donc ce que nous, on recherche dans la vinification, c'est d'équilibrer ces deux éléments. L'élément squelette qui donne l'assise au vin, qui lui permet de tenir le coup, de tenir la durée et de bien se tenir en bouche, avec suffisamment de chair autour pour qu'il soit équilibré en bouche. Et ça, c'est un travail qui est assez délicat à réaliser, mais sur lequel on travaille beaucoup. Et comment est-ce qu'on le ressent là sur cette dégustation typiquement? Alors ici, on a un vin qui a relativement peu d'acidité. Incroyable. D'accord. Par contre, cette acidité, elle est compensée par un niveau d'alcool qui est relativement important et qui lui permet d'être équilibré dans la bouche avec les éléments qui amènent le côté charnu du vin. C'est de la science, quoi, c'est de la chimie. Pour faire des vins comme ça, du coup, non? Moi, ce que j'ai compris, c'est que là, je suis en train de boire à la moitié d'un bûcheron et la moitié d'une ballerine. C'est ça. C'est La ça. moitié d'un bûcheron, la moitié du... Non, je trouve que c'est un vin qui est très équilibré. Donc, ça peut Donc, il y a être une plus de ballerine ou un ballerine. bûcheron. Ouais. Mais là, on a quand même un vin qui J'ai est rien compris, en relativement fait. corsé déjà. Hein? D'accord. Oui. Puisque c'est en épaisse. Voilà, va jouer. Voilà, c'est en épaisse qui C'est une vient de la ballerine qui région, tronçonne. donc de la maison Bovard. Ok. Très bon. Très bon. Magnifique. Moi, j'ai pas l'habitude de boire. Merci, j'ai l'impression. C'est beau ça. J'ai pas l'habitude de boire de vin. Je trouve que le vin, voilà, je bois de temps en temps. Ouais, arrêtez les gars. Je bois de temps en temps avec un morceau de viande et tout. Je suis pas un spécialiste, mais là, je le trouve très agréable. Voilà. Parce que Tu vois vraiment, c'est ici, très il y a doux, une en fait. belle acidité. Ouais. Il y a de l'alcool qui donne la structure du vin. Ok. Et puis cette structure, elle est bien enrobée avec un côté charnu, avec des éléments qui amènent de l'épaisseur dans la bouche. Et puis pas mal de fruits qui sont un fruit qui est déjà épanoui et qui est très riche et plaisant.
Donc maintenant que si tu examines ta bouche, eh bien, on a une petite pointe d'acidité, un petit peu de chaleur, et puis une impression de plénitude en bouche. Et là, on a un vin qui est très équilibré. Magnifique produit. Franchement. Et là, c'est un vin vaudois. C'est un vin vaudois qui vient de la région d'Épaisse. Comment? Pète sa mère. Du Lavaux. Pète sa mère. Oui. J'aime bien l'analogie avec la danseuse et le bûcheron. Comment est-ce que l'être humain, mais sur toute la planète, est vis-à-vis du vin? Comment est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on réagit tous la même chose par rapport à la consommation de vin? Mais disons, non, on ne réagit pas tous la même chose. Il y a des personnes qui boivent un petit peu de vin et puis ils ont les jambes qui sont lourdes, J'ai bu un petit peu. très rapidement. Et puis, il y en a d'autres qui ne possèdent pas, disons qu'ils possèdent moins d'enzymes, de cette enzyme qui va dégrader l'alcool. Parce que l'alcool, il est dégradé par le foie au moyen d'un enzyme. Et par exemple, les Indiens d'Amérique, eh bien, c'était un peuple qui ne possédait pas cette enzyme. Et ça a permis aux Blancs qui ont commencé à entrer dans le pays, à chercher à l'occuper, etc., eh bien, à profiter de ces gens-là parce qu'ils leur donnaient une petite goutte de whisky. Et puis les indigènes qui le buvaient, eh bien, perdaient leurs moyens, alors que le blanc à côté pouvait boire un verre de whisky sans problème. Et ils en ont profité pour abuser de pas mal de personnes. Mais comment ça se fait que les Indiens n'avaient pas cette enzyme? Je sais pas. C'est bizarre, Il y a aussi les Japonais, par exemple, qui n'ont pas beaucoup de cette enzyme. Ils sont vite fracassés. Ouais, ok. Ben, disons, ils supporteront moins l'alcool que d'autres. Et puis, il y a aussi, dans nos populations, il faut aussi accepter qu'il y a des gens qui ont moins de cette capacité, disons, d'éliminer l'alcool. Donc, il faut respecter ces éléments-là. Bon, on se rend bien compte qu'un verre de vin, ça désinhibe. Ouais. Visiblement, t'es déjà Ouais, je suis bien, pété, quoi. Je suis bien. Cool. T'as fait rapide chez toi, frérot. Hein. Bah, Deux schlouks et puis Moi, je bois de l'eau d'habitude. ça m'intéresse Alcool, de savoir, c'est de l'eau. en fait, vous, humoriste, est-ce que ça vous arrive des fois de créer ou d'avoir des idées Jamais de la avec vie. un verre de vin? Absolument jamais. non. Mais moi j'ai la chanson qui m'a fait un peu connaître aux alentours de. Voilà, Oui, si pardon. tu poses une question après, qu'est-ce que je fais? Oui. Les gars, je parle. Bon, allez, elle est où la caméra? Non, mais voilà. J'ai fait une chanson qui s'appelle C'est l'apéro, donc ça résume tout le truc. Tout le cheminement. ouais. C'est l'heure de l'apéro. C'est ça? Non. Parce que tu peux mettre ça sur ton téléphone. Hein? Oui. La sonnerie. Après, je vais vous la chanter après. Ah, avec d'accord. plaisir. Oh. Guitare voix, ouais, super. Et puis voilà, non, moi j'aime beaucoup le vin et j'aime bien apprécier vraiment un verre de vin et pas régulièrement, mais souvent ça m'est arrivé bien sûr de m'ouvrir une bouteille pour avoir Inspiration. un peu d'inspiration, être un peu plus détendu et puis voilà. Mais un peu moins quand même pour rentrer sur scène. Parce que moi je bouge beaucoup sur scène, donc il y a aussi ce côté physique où après le sport et l'alcool ça fait pas très bon ménage. Mais voilà. Karim, il a une ouais. anecdote justement sur. Ah ok, Non, vas-y, mais vas-y. Pour répondre un peu, moi ça, de temps en temps, je trouve que ça peut être intéressant, c'est sympa d'avoir un petit verre de rouge. Moi j'aime bien le rouge pour le coup. Un petit verre de rouge pendant que t'écris et puis on le disait avant, ça dénibe un peu, ça nous libère, désinhibe. Ouais. Voilà, c'est la même chose. Ouais, dénibé, cousin. On va déniber. Mais ce oui, soir. voilà, tu vois. Ça enlève les bouchons. Ouais, Ça enlève ce qui bouge. c'est ça. Ça ouvre la bouteille. Après, il faut pas en avoir besoin pour non, créer, je c'est pense. C'est ça aussi où il faut trouver l'équilibre. Hein. Voilà, on parlait de ça, bien joué. Tu voulais Ah, moi, ouais. partager un truc ou Ouais, pas vas-y. Ah, putain, les. Karim, Ah, dans la gorge. Karim, Ah, frérot, t'es pas obligé. Hein, Non, mais c'est pas grave, Ok, ok. j'assume. Ok, Écoute, ok. moi, je bois du verre, du thé à la menthe. C'est beaucoup pour m'ouvrir l'esprit un petit peu quand j'écris. Ça m'aide beaucoup, le thé à la menthe. C'est comme l'histoire du sandwich sur Combini, le thé à la menthe. Et du coup, ouais, par contre, sur scène, non, je peux pas. Parce que tu cherches l'histoire du thé à la menthe ou t'as compris? Oui, t'as compris. Merci. Non, je me suis dit quand C'est même. quoi le talent? C'est bon, ça vient du bled, c'est bon le thé à la menthe. Et non, une fois, j'ai essayé. Au début, je suis monté sur scène, j'avais l'habitude de monter en buvant 2-3 bières.
Et malheureusement, je peux vous dire que ça aide pas parce qu'une ou deux fois, j'ai souffert sur scène. Je suis arrivé sur scène et à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Le problème, c'est que une ou deux fois, accidentellement, ça peut bien se passer quand on a pris un ou deux verres, parce que vraiment on est bien. Et quand tu passes Mais le le cap, problème, c'est que si tu prends cette habitude-là, la fois où tu vas un peu abuser, je pense, du verre ou machin, ça va complètement te déstabiliser, n'est-ce pas? J'ai renversé des verres de bière sur scène. Après, j'étais pas cuit non plus, on se calme. Hein, parce que le mec, il fait de la promo, il est en train de... Ah, moi, je suis cuit sur scène. Non, mais au début, quand tu montais sur scène, c'est vrai que ça aide, ça donne un petit coup de boost. Et après, j'ai parlé avec un humoriste qui était là depuis longtemps et puis qui me disait, bah, moi, je bois pas, je fume pas avant de monter sur scène. Parce que quand on monte sur scène, on a déjà l'endorphine, cette adrénaline que quand tu montes sur scène, tu as tellement d'énergie que ça t'as pas besoin. Fallait là, Absolument, en fait. ouais, bien sûr. Il n'y a pas besoin. Voilà. Moi, il m'est arrivé une ou deux fois d'être booké, surtout en Valais, pour pas me lancer, mais surtout en Valais. Et le proprio du bar ou du lieu où je faisais, il me versait. Puis, voilà, après, les gens se vexent hein, si on partage pas un verre. Ah, tu fais pas partie des élus. Il m'est arrivé des fois d'être assez lancé même dans le début du concert. Et voilà. C'est le mec qui pète la bouteille de champ. C'est pas grave, 4 heures. Il me faisait comme ça. C'est fini maintenant, ça fait 4 heures que tu l'as fait 15 fois, c'est l'apéro, tu l'as fait 15 fois. Mais... 14 chansons, le mec il en fait qu'une. 1h30, on y est. Je suis cuit, hein. Je suis cuit. Donne-moi encore. Mais c'est pas loin de la réalité. Je te jure. Oui, non, mais j'imagine que 2-3 fois tu dois pousser un peu. Tu m'énerves. Parce que les microphone. oui. Ah ouais, pardon. Alors, attends. Non, mais dégage maintenant. En fait, de nouveau, c'est la régie qui a foutu la merde. Rendez-nous le micro, les gars. Faut dire. Non, vous voulez pas nous rendre le micro? Ah non. Non, c'est pas grave, laisse tomber. Ah non, c'est bon, on l'a Je sais récupéré plus. en fait. On sait plus ce qui se passe là. À Je part sais ça, plus. on peut remarquer une chose. Ouais. Bonsoir. Voilà. Voilà, le patron du bis. Anthony Dubis, bonsoir. Anthony Dubis. J'aurais juste une blague à faire, allez, je la fais rapidement. Allez. Tu il est venu comme un Franck Dubosc, vas-y. Vraiment, il a la chemise en tout cas. Et les yeux. Est-ce que vous savez ce que dit une femme quand elle voit un énorme sexe? Bien sûr. On n'allait pas répondre autre chose. Tac. C'est ce qu'elles disent toutes. On y va, allez. Après l'apéro. Hein, Après l'apéro, Ouais, alors quoi? tu nous fais la... je dois chanter guitare, la Bah petite ouais, avec plaisir. c'est magnifique. Tiens, il y a une guitare là, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est pas prévu par contre. Hein. Ouais. Par contre, tiens. D'accord, on vient encore... Comment? C'est le final ou est-ce que... Là, ça va être le final. Après, on va gentiment amener c'est le décathlon, grand final. etc. Ouais, c'est bon, c'est déjà 50 le temps de. Par contre, il y a un truc technique, c'est que si je joue je dois la guitare. avec le micro. Ok. Ouais, c'est bon. Je viens alors. T'es prêt? Ah, je vais chanter aussi. Coucou les gars. Non, il nous fait juste une petite guitare. Non, parce que c'est déjà trop tard. Non, c'est bon. François. Il était Alors, rempli à l'hiver. MC Roger, Je passe t'as bien besoin, la caméra. t'as besoin d'un micro, c'est ça? Les internautes, est-ce qu'on. Attends, est frérot, je mignon, dois être contre la guitare et sur contre. Twitch Attends. Les internautes, ils nous entendent là. Il y a des internautes. Les gars, Karim Deveau Je prends le sur micro. Instagram. Je sais pas, j'ai l'air vieux comme ça. Ils nous ont coupé là. Voilà. Ce pays. C'est lui là. T'es vraiment un enfoiré, mais là, on fait la promo en tu vois attendant pas qu'il qu'on mette. on fait ça marche, on est en live. Ouais. Karim Deveau. Tu me changes le profil. Bon, c'est pas grave. Beau gosse. Karim Deveau. Tu vois, j'ai les dents Philippe. blanches. Mon père. Karim Medine, Deveau. M-E-H-I-D-I-N. Je vais checker Allez. tout de suite. Hein, si vous rajoutez nickel. Pardon, excusez-moi. Si. Attends, c'est l'émotion, hein? Je veux dire, il nous fait quoi là? Ah, et santé. On fait plus les blagues. On fait plus les blagues. Il devait y avoir pas le truc des blagues. Ah oui. Ah oui. Si avait su que ce serait un tel bordel, j'aurais pas choisi ce boulot. Dis, tu sais, moi, ça fait des années que c'est pareil.
Et y a tout qui part dans les impôts. Toi aussi, hein, Philippe? Yo vois vraiment déjà que tu as la dalle. Je crois qu'il me reste un petit bout de pain. Mais y'en a marre avec ça de boire qui de l'eau. Ah yeah, yeah. Franchement quelque chose que je trouve pas normal. Pour passer à côté de ça faut être à la masse. Tu sais ce qu'on va dire quand on finit le boulot. Tout le monde les gars. C'est l'apéro. C'est le moment de sortir les bières du frigo. Chips et le guacamole à la mexicano. C'est l'heure de te proposer un bon mojito. C'est l'apéro. El un chardonnay, lui un primitivo. Du whisky, du rum, du gin y a tout schifo. Sinon je peux t'offrir un petit sirop. Et on va bailar toda esos Una saber en la boca. C'est mon moment favorito. Favorito swing swing. Si tu me fais que ça, tout va devenir trop gros. La brioche au lieu des abdos. Et ce n'est pas bon pour l'ego. C'est l'apéro. Depuis tout à l'heure. T'as pas fini. Bravo Alexis Roger. Incroyable. Aïe, aïe, aïe. Je l'ai fait court comme ça. Nickel. Magnifique. Bah, nickel. Depuis tout à l'heure, Karim il passe comme C'est ça, incroyable, machin, et j'ai puis à vu la Karim. fin, il me dit j'ai pas filmé. Ah ouais. Une autre. Attends, j'arrive. Je prends les micros. Attends. On était venu faire des blagues à la base. Vous pouvez enchaîner avec les blagues après, tant que Ah le ouais. caclon arrive. Hein. Ah ouais. Le caclon, c'est prêt dans combien de temps, les gars? Juste 5 minutes? Ouais, on fait une. Vas-y. Vas-y, on enchaîne. Ok. Je dois chanter une autre. Il a bugué. Qu'est-ce que Je vais pas chanter à ta place, frérot. Qui êtes-vous? Karim Deveau. Alors, j'aimerais Karim profiter de ce Devaux, Karim moment Devaux. Karim Désivant. Non. pour chanter une chanson. C'est bien avec la musique dehors. C'est vachement intimiste, j'adore. Voilà, une chanson sur ma famille, sur ma femme, C'est beau. sur mes enfants, quelque chose qui est un peu plus émotif. Voilà, et j'ai envie de partager ça avec vous, si vous me permettez. Super. Le célibat, célibataire. C'est pas mal. Nickel. Oui, le célibat, célibataire. Ah ouais, c'est bien. Vous pouvez chanter avec moi, hein, si vous Mais voulez. on connaît pas les paroles. Vous faites Célibataire. Terre. Il y a ma meuf sur le chat. Tu verras, ça fait vraiment du bien. Le célibat, Célib sous terre. Moi, je suis sous terre carrément. Voilà. célibataire et C'est sans enfant. ce que c'est beau. Pas un chat, Oh putain, j'en ai un. Peluche, célibataire. Plus de beau-père. Les pigeons, ça compte, ça. Célibataire pour faire des afters. Et les afters des afters. Et ça jusqu'à 16h. Ouh, célibataire. Prendre de la drogue avec des drag queens. Aller sur Tinder. Ça c'est super. Et envoyer des photos de moi. Top. Ah non, pardon. Voilà, il a clôturé. Il a clôturé la chanson. On peut applaudir, franchement, MC, bravo. Ouais, t'as vu. Bravo, Moi, les je amis, vais te dire un magnifique. truc. Je vais te dire un truc. Ma tub est plus célèbre que moi sur les réseaux. Voilà. Et j'aurais pu. Voilà. Il y a un problème. Les amis, on va aurait dû couper clôturer avant. cette On aurait émission dû. avec la fameuse musique. Mais Merci, Roger, c'est parce qu'il y a le deux. caclon Ça qui est touche. arrivé. Ça Je sais pas si on touche. peut la mettre sur le Regarde, plateau. là, je suis Et tout le chaud. monde peut se joindre à nous, toute l'équipe, Putain, les gars. Tout le sois monde peut béni, venir. mon fils. Sylvain, et voilà, magnifique, magnifique, les merci. patates, super, magnifique, les gars, le caclon. On clôture cette émission-là. Là, on fait plus de blagues. On devait pas faire des blagues. Merci, bien sûr. Il y a les patates. Merci. Oh, non, t'inquiète. Merci à toute l'équipe technique, les gars. Merci à tous les invités. Merci tout le monde.
Merci le bis. Au bis. Merci le bis, merci à tous les partenaires, merci à Maï Montreux, merci à toute l'équipe et le Caclon, c'est l'émission qui... Bonne soirée, merci beaucoup.